Ok, super. Bonsoir à tous, bonsoir. Bienvenue à la Maison de la Grâce, bienvenue, je suis le pasteur Mac. Et ce soir, je me fais un plaisir de vous apporter de la parole de Dieu ce soir. Ce mois d'octobre, nous allons commencer ce mois d'octobre avec une série d'enseignements. En fait, ça va être 2 enseignements en fait. Je vais commencer aujourd'hui, je vais finir dimanche prochain. L'enseignement s'appelle Accès interdit. Accès interdit. Dites avec moi, accès interdit. On va lire dans Matthieu, chapitre 15, le verset 10 jusqu'au verset 20. OK? Cette série d'enseignements, elle a pour but de nous apprendre à comment garder son cœur. OK? Accès interdit. Matthieu, chapitre 15, verset 10 à 20. Quand vous y êtes, dites-moi, comme ça je peux commencer. Matthieu 15, verset 10 à 20. Si vous prenez l'habitude, quand vous venez ici, prenez l'habitude de prendre des notes. Parce que nous, ici, nous avons cette habitude de pratiquer ce qu'on écoute. Dites avec moi, je pratique. Dites avec moi, je pratique ce que j'écoute. Parce qu'en fait, la parole de Dieu ne sert à rien si elle n'est pas pratiquée. Une parole qui n'est pas pratiquée ne sert à rien. C'est juste une belle parole, c'est juste un bel enseignement. La majeure partie des fois, des gens, ils sont dans les églises, ils ne changent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas enseignés. C'est soit ils ne sont pas enseignés ou bien ce qu'on les enseigne, ils ne le pratiquent pas. Et pourquoi? La majeure partie des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas pris de notes. Et je veux bientôt, normalement, j'avais dit bientôt, mais normalement, il y a un enseignement que je dois enseigner ici à l'église qui s'appelle pratiquer la parole. Priez pour moi que Dieu me libère pour que j'enseigne. Comment pratiquer la parole. Mais aujourd'hui, on va voir accès interdit, comment garder son cœur. Matthieu chapitre 15, verset 10 à 20. Je lis comme ça. Ayant appelé à lui la foule, par Jésus, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par les paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père, céleste, sera déracinée. Laissez-les, ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Si un homme aveugle conduit un aveugle, ils tombent tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus dit, vous êtes aussi encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le secret? Mais tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. Dites avec moi, vient du cœur. Dites avec moi, vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Ok? On va lire maintenant dans Proverbes, chapitre 4, le verset 23. Proverbes, chapitre 4, le verset 23. Et on va commencer comme ça. Il dit, garde ton cœur. Dites moi, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. On va dire encore, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ok, je vais commencer comme ça. Regardez bien. La Bible est composée de plusieurs choses. Ok, cette Bible que nous lisons, elle est composée de prophéties. La Bible qu'on lit est composée d'histoire. La Bible qu'on lit est composée d'archéologie. La Bible qu'on lit est composée d'instructions. La Bible qu'on lit est composée de promesses. En fonction de ce que nous avons devant nous, nous avons une responsabilité. Là, nous sommes face à une instruction. Proverbe 4, 23, il dit « Garde ton cœur ». C'est l'une des rares fois où Dieu nous dit « Garde quelque chose ». La dernière fois que Dieu avait dit à quelqu'un « Garde quelque chose », c'était à Adam. Il avait dit « Garde le jardin ». Et Adam avait perdu le contrôle du jardin et maintenant on est là. Maintenant, Dieu, il revient, il dit « Garde ton cœur ». Ok? Maintenant, souvent, comment cet enseignement m'est venu? J'étais en train d'écouter un enseignement
Et l'apôtre en question qui enseignait, il a dit, si ton cœur est souillé, tu as des problèmes avec Dieu. Et c'est là le verset m'est venu, garde ton cœur plus que toute chose. Donc, j'ai dit au Saint-Esprit, comment fait-on pour garder son cœur? Et c'est là le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner ça. Donc, ce que j'enseigne ce soir. Parce qu'il y a beaucoup de fois, on dit ce verset. Beaucoup de fois, on cite ce verset. Beaucoup de fois, beaucoup de personnes, ils aiment bien dire que c'est leur verset préféré. Comme Sarah dit souvent, c'est mon verset préféré. Mais en vrai, faire d'un verset ton verset préféré ne fait pas que tu connaisses la mise en application. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment, enfin, je vais commencer l'enseignement, c'est accès interdit, c'est comment garder son cœur, ok? Mais d'abord, pour faire ça, je veux d'abord mettre les bases et dimanche, je vais vous donner la suite. Alors aujourd'hui, il faut qu'on définisse c'est quoi le cœur, ok? Si je pose la question, ok, Sanya, c'est quoi le cœur? C'est un organe. Moi-même, c'est quoi le cœur? Quand Dieu dit le cœur, c'est quoi? C'est quoi le cœur? Vous voyez, c'est quoi le cœur? Comment tu prenez encore? Ozna, c'est quoi le cœur? On ne sait pas. En fait, du coup, comment on peut garder quelque chose qu'on ne sait pas c'est quoi? Hein? On veut garder le cœur, mais c'est quoi le cœur? Parce qu'en fait, parce que dans notre logique, ok, dans notre logique, lorsqu'on entend cœur, on pense à l'organe qui est dans notre estomac, là, qui est dans notre poitrine. Mais cet organe-là, ce n'est pas le cœur dont Dieu parle. Ça, c'est le corps physique. C'est ce qui nous permet de vivre, mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande de garder. D'ailleurs, tu ne peux pas le garder. Parce que c'est Dieu qui veille sur toi physiquement. Tu ne peux pas le garder. Mais Dieu te dit, garde ton cœur. Donc du coup, je dis, mais Seigneur, c'est quoi le cœur? Regardez bien. Selon la Bible, la Bible nous dit que le cœur, c'est le siège de la vie. OK? C'est de là qu'on trouve les sources de la vie. OK? Donc, selon la Bible, le cœur, c'est le siège de la vie. C'est là qu'on trouve les sources de la vie. Dans le monde spirituel, en fait, nous sommes définis en fonction de ce qu'il y a dans notre cœur. Dans le monde spirituel, pour Dieu, Dieu te considère en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur. Pas forcément en fonction de ce que tu dis, pas nécessairement en fonction de ce que tu fais. Ce que tu fais, pour Dieu, ce que tu fais découle de ce qu'il y a dans ton cœur. OK? Mais, regardez bien. Je suis en train de définir le cœur, mais il faut qu'on passe par là. Regardez bien. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, ok, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Parce qu'il dit, 1 Samuel 7, verset 7. Après il dit, l'Éternel ne considère point ce que l'homme considère. Qu'est-ce que l'homme considère? Regardez-moi. Qu'est-ce que l'homme considère? L'homme considère ce qui est extérieur. L'homme va voir une personne grand, beau, une grande voiture, une belle voiture, une belle maison. On va dire, certainement cette personne, c'est une personne riche, mais ce n'est pas forcément une personne riche, une personne bien. Mais nous, on pense automatiquement que cette personne, c'est une personne riche. Peut-être elle a volé la voiture, peut-être elle squatte une maison, mais tu ne sais pas. Parce que nous, on juge en fonction de ce qui est extérieur. Donc il dit, Dieu ne considère pas comme l'homme. Il dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Donc pour Dieu, Dieu juge une personne en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pour ça qu'en fait, tu ne peux pas juger une personne parce que tu ne connais pas son cœur. OK? On va continuer. Proverbe, chapitre 21, verset 2. On est en train de définir le cœur. Proverbe 21, verset 2. Il dit, toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. En fait, nous sommes jugés, je le répète, nous sommes jugés en fonction de l'état de notre cœur. Dieu, quand Dieu te juge, Rosna, c'est l'état de ton cœur qui regarde, pas ce que tu as fait. Vendredi, on a vu ça pendant le culte de prière. On a vu l'exemple de deux trahisons. On a vu que Judas, il a trahi Jésus. Pierre, il a trahi Jésus. Les deux ont fait le même acte le même jour. Mais Judas, il a fini pendu. Et Pierre, il a fini en larmes repenties. Et Jésus a prié pour lui. C'est quoi la différence? C'était l'état de leur cœur. Judas, il avait l'intention dans son cœur de faire ça. Et Pierre n'avait aucune intention de faire ça. Mais il l'a fait par la pression. Et donc Dieu a regardé l'état de leur cœur. Donc Dieu nous juge en fonction de l'état de notre cœur. Mais c'est quoi le cœur? C'est ce qu'il veut. Regardez bien, attendez. Dieu dit, voici ce que Dieu dit. Voici, ça c'est le constat de Dieu concernant l'être humain qui est sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, voici ce que Dieu dit. Jérémie 17, verset 9.
Un être humain saint et cet esprit, voici la conclusion que Dieu a de son cœur. Regardez bien, il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? En fait, un être humain qui n'a pas cet esprit, son cœur le trompe. Son cœur est tortueux par-dessus tout. Regardez bien, il dit, qui peut le connaître? L'Éternel, après il dit, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies et sur le fruit de ses œuvres. Donc, pour Dieu, nos voies et nos œuvres viennent de notre cœur. Oui, mais tu n'as toujours pas défini c'est quoi le cœur. J'ai toujours pas défini c'est quoi le cœur. Oui. Alors, on va définir c'est quoi le cœur. Mais avant de définir c'est quoi le cœur, on va définir c'est quoi. Mais avant de définir c'est quoi le cœur, on va lire encore un verset. Le cœur, ce n'est pas un organe physique, c'est un organe spirituel. On va définir le cœur. Hébreu, c'est dans la Bible en plus. C'est parce qu'il faut avoir de la grâce pour le trouver. Hébreu 4, verset 12. Voici ce que le cœur. Hébreu 4, verset 12. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée à deux tranchants. Regardez bien, il dit, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Notez ça. Partager l'âme et l'esprit. OK? Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. En fait, c'est quoi le cœur? Je vais vous expliquer. Le cœur, pour Dieu, c'est l'intersection entre ton âme et ton esprit. OK? C'est l'intersection entre l'âme et l'esprit. Parce qu'en fait, l'âme, un être humain est composé de trois choses. Vous savez ça? Le corps, OK? En fait, nous sommes un esprit qui avons une âme, on vit dans un corps, ok? On a appris ça. Un être humain, on est sorti de l'esprit de Dieu. Un être humain, c'est un esprit qui habite dans un corps, ok? Donc, mais pour utiliser ce corps, l'esprit a ce qu'on appelle une âme. Donc, pour Dieu, l'âme et l'esprit sont interconnectés. Tu ne vas jamais trouver dans la Bible où on parle de l'âme différemment de l'esprit, à part dans ce verset-là. Cherche dans la Bible, c'est soit on dit l'âme, soit on dit l'esprit. Parce que pour Dieu, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une interconnexion entre l'âme et l'esprit qui fait que, notre esprit, comment ça marche? Ça va être clair. L'esprit que Dieu a créé, lorsque Dieu a dit faisons l'homme à notre image, à notre semblance, il a sorti en lui un esprit. Ok? Il a sorti Ish. C'est l'esprit Ish et Isha. C'est l'esprit qui est sorti de Dieu. Et cet esprit, il l'a appelé Humanus. Il l'a appelé homme. Et lorsqu'il a appelé cet esprit Humanus, pour qu'il puisse mettre l'homme sur terre, il l'a mis dans un corps. Il a fait un vase terrestre, un corps physique. Ok? Mais lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme, c'est la même chose. Pour Dieu, l'homme et la femme, c'est la même chose. C'est l'être humain. C'est après, lorsque Dieu les a amenés sur terre, il a mis un dans un corps physique femme, un dans un corps physique homme. Mais pour Dieu, c'est la même chose. C'est nous, les êtres humains, on est bizarres. Pour Dieu, c'est la même chose. Il a créé une race qui s'appelle l'être humain. Et c'est un esprit. Mais pour qu'il puisse avoir reproduction, parce que Dieu, c'est un Dieu qui ne refait pas les choses deux fois, il a fait une fois, ça suffit. Donc, du coup, il fait un mâle et une femelle, comme ça, ils peuvent se reproduire. Mais pour Dieu, c'est la même chose. Donc, cet esprit qui s'appelle Humanus, l'homme, pour qu'il puisse le mettre dans un corps, il a créé un corps. Mais pour que cet esprit utilise ce corps, il a créé une âme. Okay? C'est notre âme qui contrôle notre corps. Notre esprit, voilà, on a besoin, en fait, notre esprit a besoin de notre âme pour faire fonctionner le corps. C'est ce qu'on appelle la mentalité. Ton esprit influence ta mentalité. Et ta mentalité fait agir ton corps. OK? Mais l'interconnexion entre l'esprit et l'âme, c'est ce qu'on appelle le cœur. Et c'est là le centre de l'être humain. L'esprit, c'est très technique, mais vous devez comprendre ça. L'esprit est composé de trois choses. L'esprit humain est composé de trois choses. La communion, c'est ce qui met en communion avec Dieu. L'intuition, c'est par ça qu'on peut écouter Dieu. Et la conscience, c'est ce qui donne la conscience de qui nous sommes, dans notre esprit. Dans notre esprit, il y a la communion, la conscience et l'intuition. Dans notre âme, il y a trois choses aussi. Dans notre âme, il y a ce qu'on appelle les pensées, nos émotions et notre volonté. Le cœur, c'est la connexion entre la volonté et la conscience. J'explique. Parce que, vous devez comprendre ça. Le cœur, c'est quoi? Okay. La conscience, c'est quoi? La conscience, c'est l'ego. C'est le jeu. C'est moi. Si tu n'as pas de conscience, tu n'as pas le moi. Ok? Si tu n'es pas conscient, tu peux pas dire moi.
c'est la conscience qui te fait dire moi, je. Ok? C'est le je. La conscience, c'est le je. La volonté, c'est le vouloir. En fait, le cœur, c'est je veux. Ton cœur, c'est ton je veux. Voilà pourquoi il dit garde ton cœur. Parce que c'est le cœur, c'est ce qui te fait dire je veux. Ta conscience et ton vouloir. Donc, Dieu et le diable se battent pour quoi? Pour ton je veux. Regardez. C'est technique, je dis, mais vous allez comprendre le truc. Vous allez comprendre ce verset. Romains 7. Allez-y, dans Romains, trouvez Romains 7. En fait, le cœur, c'est l'intersection entre la volonté et la conscience. C'est le je veux. Romains 7, on va se trouver à partir du verset 14. On va le lire ensemble. Tout ça, on va le lire ensemble et je vais vous expliquer le mystère. Vous allez voir. Romains 7, verset 14 jusqu'à 20. Ok? Vous êtes prêts? On y va. 3, 4. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Regardez bien. Là, Paul va parler je veux. Regardez bien. Hein? Il dit, je ne sais pas ce que je fais. Ok? Je ne fais point ce que je veux. Il dit, je fais ce que je hais. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tous ces jeux-là. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. On pause pour l'instant. On va se poser là. Regardez-moi. Paul dit, je ne fais pas ce que je veux. C'est-à-dire, en nous, il y a quelque chose, il y a une lutte pour notre volonté. En toi, il y a une lutte pour ta volonté. Et c'est soit Dieu gagne, l'Esprit de Dieu gagne, influence ta volonté, donc influence ton cœur, donc il influence ton jeu. Ou bien la chair, influencée par le diable, influence ton cœur, il influence ton jeu. Donc, Paul disait, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je ne veux pas. Ok? Il y a en nous cette lutte perpétuelle pour notre jeu. Pourquoi? Parce que c'est notre cœur. Il y a en nous cette lutte pour notre cœur. Parce que notre cœur, c'est le centre de décision. Je peux t'enseigner quelque chose. Si tu ne veux pas, tu ne vas jamais le faire. Tu ne pourras jamais être ce que tu ne veux pas. Et c'est là, en fait, regardez bien. Le cœur de l'homme, c'est la chose la plus recherchée sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'aucun esprit ne peut manifester sa volonté sur terre sans avoir l'accord de l'être humain. Il faut que l'être humain soit en accord avec ce qui se passe pour que ça se passe. Donc, il faut qu'on influence ton cœur, ton jeu. Donc, dès que tu dis à Dieu, je veux, Dieu agit. Et dès que quelqu'un dit au diable, je veux, il agit. Si sur terre, vous savez, si sur terre, il n'y a personne qui dit au diable, je veux, le diable est impuissant. Si sur cette terre, personne dit à Dieu, je veux, Dieu reste impuissant. Le jeu. On continue. Il dit, j'ai la volonté. Attends, non. Ce qui est bon, je le sais. Ok? Je sais ce qui est bon. Mais ça n'habite pas en moi. C'est-à-dire de ma chair. Après, il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire ce qui est bien. Je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Après, il dit, je trouve donc en moi cette loi. Regardez bien. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Regardez bien. Maintenant, regardez bien ça. Regardez bien, c'est là que je voulais arriver. Il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans l'homme intérieur. C'est quoi l'homme intérieur? C'est ton esprit. En fait, dans ton esprit, tu prends plaisir à la loi de Dieu. Mais il y a une loi qui est attachée à ton cœur, qui fait que ce qu'il y a dans ton esprit ne se manifeste pas. Tu aimes Dieu, tu veux servir Dieu, mais il y a dans ton cœur une loi qui t'empêche de servir Dieu. Parce que le diable a ton cœur. C'est pour ça qu'il dit garde ton cœur, parce qu'au fait, au fond, nous qui sommes nés à l'église, c'est rare de voir une personne née à l'église ne pas aimer Dieu. Tu aimes Dieu dans ton esprit, mais ton cœur est souillé. Et donc, il dit, je trouve donc en moi cette loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Donc, ce qu'il y a dans ton esprit n'arrive pas à se manifester. Pourquoi? Parce que ton cœur est atteint. Parce que ce qu'il y a dans ton esprit ne sert à rien si ton cœur n'est pas en accord.
C'est pour ça que Jésus avait dit, si vous regardez une femme pour la convoiter, vous avez déjà péché. Pourquoi? Parce que si tu regardes la femme et dans ton cœur tu dis je la veux, c'est fini, tu as déjà péché. En fait, tu attends juste une occasion, mais en vrai, tu as déjà péché parce que dans ta tête, tu as déjà fait toutes les scènes. Tu regardes un homme. My goodness. Damn! Comme vous dites ça ce matin. Tu as déjà péché. Parce qu'en vrai, tu cherches juste une occasion. Si ça dépend de toi, donc, même si tu n'as pas fait l'acte dans ton cœur, c'est déjà fait. Et Dieu regarde au cœur. Donc, l'acte pour Dieu, c'est juste futile, puisque ton cœur a déjà conçu le péché. Il dit, misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de cette mort. Donc, si vous voulez, le péché s'est emparé de notre cœur. C'est pour ça que Dieu dit, lorsque Dieu veut nous libérer, il dit quoi dans Hébreu 8, verset 10, il dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi dans leur cœur. Dieu avait compris que pour nous changer, pour changer nos actions, il ne fallait pas juste changer notre esprit. Il a dit, je leur donner un esprit nouveau, mais ça ne suffit pas. Il faut que notre esprit soit connecté au cœur. Mais si le cœur est souillé, les actions vont être souillées. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il y a deux choses qui se passent. Il te donne un esprit nouveau, après, il met sa loi dans ton cœur. Donc, ton esprit et ton cœur sont en accord. Maintenant, il faut que tu sois renouvelé dans ton intelligence. Donc, voilà pourquoi, en fait, le cœur, c'est l'intersection entre ta volonté et ta conscience. C'est ça le cœur. C'est ce qu'il faut garder. C'est ton vouloir, c'est le jeu. C'est ça le cœur. Ce n'est pas un organe, c'est ça le cœur. C'est le jeu. Je veux. C'est ça le cœur. C'est ce qu'il faut garder. C'est le jardin secret que tout être humain doit garder. Parce que si tu laisses que le diable souille, tu peux avoir des bonnes intentions. Voilà pourquoi les gens, ils ont la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. Ils savent ce qui est bon à faire, mais ils trouvent en eux l'incapacité de le faire. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas gardé. Tu sais qu'il faut vivre dans la pureté, mais tu vis dans l'impureté. Pourquoi? Parce que ton cœur est souillé. Après, tu commets l'impureté, après tu te sens mal. Pourquoi? Parce que ta conscience, elle est éveillée. Tu sais très bien, mais ton cœur est souillé. Donc, tu vas toujours faire ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà pourquoi on dit, donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur, parce qu'il faut qu'on donne son cœur à Jésus. Pourquoi? C'est lui qui peut changer notre cœur. C'est pour ça que Dieu met sa loi dans notre cœur. Mais le diable aussi, il met ses inspirations, ses désirs dans nos cœurs. Dieu, comment ça se passe? Je vous explique. Dieu met les inspirations dans notre cœur, dans notre esprit. Le diable, lui, utilise notre mentalité pour nous mettre une inspiration. Voilà pourquoi, dans Romains 12, 2, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que si tu n'es pas renouvelé, ta mentalité ne va jamais te permettre de vivre des choses. Regardez bien. Tu peux venir à l'église tous les dimanches, savoir ce que Dieu veut, mais trouver en toi l'impossibilité de faire ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que ta mentalité n'est pas renouvelée. Et parce que ta mentalité n'est pas renouvelée, ton cœur n'est pas changé. Et si ton cœur n'est pas changé, tu ne pourras jamais changer. Si ton cœur n'est pas changé, tu ne pourras jamais changer. C'est pour ça que Dieu dit, garde ton cœur. Plus que tout. Maintenant, tu sais quoi garder. Maintenant, vous savez, c'est le jeu. C'est notre conscience. C'est notre volonté. Ces deux choses-là. Ma conscience, si ta conscience et ta volonté sont souillées, celui qui a le contrôle sur la mainmise sur ta conscience et ta volonté a le mainmise sur ta vie. Regardez bien. Souvent, des fois, on dit, les personnes qui sont victimes à répétition, par exemple, une personne qui est battue tout le temps, une femme qui est battue tout le temps, et des fois, on se dit, mais comment ça se fait que cette personne, elle ne s'en va pas? Tu vois, tu vois, la personne te bat, elle te frappe, tu finis en sanglots, en sang. Mais on dirait que cette personne a l'incapacité de partir. Parfois même,
la personne s'en va. La personne s'en va. Il suffirait qu'elle recroise le regard de son bourreau, qu'elle va éprouver le désir de retourner. Pourquoi? Parce que cette personne a le contrôle sur son âme, et spécialement sur sa volonté, sa conscience. Cette personne a laissé une emprise sur son âme. Cette personne a laissé une emprise sur sa volonté. On dirait qu'elle manipule. C'est ça la manipulation. C'est que la manipulation, c'est quand j'exerce une emprise sur ta volonté. C'est ça la manipulation. J'exerce une emprise sur ta volonté. Tu sembles avoir le choix, mais en fait, tu fais ce que je veux. Pourquoi? Parce que je te manipule. Dieu, toute personne qui te manipule, tu sais que tu n'es pas avec Dieu. Tout pasteur qui te manipule, tu n'es pas avec Dieu. Dieu ne manipule personne. Dieu laisse les gens le choix. La Bible dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais tout le monde n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu laisse les gens le choix. Comment reconnaître l'œuvre de Dieu et l'œuvre du diable? C'est l'emprise sur ta volonté. Si tu es dans un endroit, on a l'emprise sur ta volonté. C'est l'œuvre du diable. Et c'est comme ça que ça marche. Le diable prend emprise sur ta volonté. Et le manipulateur, il prend emprise sur ta volonté. Tu as l'impression de faire un bon choix, mais en fait, tu fais ce qu'il veut. Donc, regardez bien. Maintenant que j'ai défini le cœur. Dans la Bible, j'ai cherché. Le cœur peut être dans plusieurs états. On va apprendre ça aujourd'hui. Le cœur de l'être humain peut être dans plusieurs états différents. Numéro 1, l'être humain peut avoir ce qu'on appelle un cœur pur. Okay? C'est le numéro 1, un cœur pur. Matthieu 5, verset 8, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Psaume 24, verset 3 à 4, il dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ?» Il dit « Qui s'élèvera dans ce lieu saint ?» Il dit « C'est lui qui a l'aimé innocent et le cœur pur. » Donc, l'être humain peut avoir un cœur pur. C'est un état du cœur. Le cœur peut être pur. C'est quoi un cœur pur? Un cœur pur, c'est un cœur qui a une seule intention et unique intention. Faire plaisir à Dieu, chercher Dieu pour Dieu. C'est ça un cœur pur. Un cœur pur, c'est quelqu'un qui est sans mélange. Sa seule et unique intention, c'est de plaire à Dieu. Toute sa quête, c'est plaire à Dieu. Tout ce qu'elle veut, c'est plaire à Dieu. C'est ça, une personne qui a un cœur pur. C'est une personne que sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qu'elle veut, c'est la volonté de Dieu. Elle cherche uniquement à glorifier Dieu. C'est ça, une personne qui a un cœur pur. Psaume 51, verset 12, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Donc, la première étape de ton cœur, tu peux avoir un cœur pur. Dites avec moi, je veux un cœur pur. Je veux un cœur pur. Ça doit être l'aspiration de tout être humain, avoir un cœur pur. Dites avec moi, je veux un cœur pur. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle, on peut avoir aussi, qu'on appelle le cœur doux, ou bien le cœur docile. Ça, on trouve ça dans Matthieu 11, verset 29. Il dit, Matthieu 11, 29, il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Okay? Une personne qui est doux de cœur, c'est une personne qui est enseignable. On peut l'enseigner. C'est une personne qui est humble. Ça, quand tu es doux de cœur, on peut t'enseigner. Il y a des gens, on ne peut rien les enseigner. On dit qu'ils savent tout. Il y a des gens, ils savent tout. Tu leur dis, fais ça, c'est pour ton bien, elle ne le fait pas. Fais ci, il ne fait pas. C'est une personne douce de cœur. C'est une personne qui est humble et on peut l'enseigner. Numéro 3, il y a ce qu'on appelle aussi, c'est notre état, c'est le cœur sincère. Dites avec moi un cœur sincère. Allez bien, Hébreux 10, verset 22, il dit, approchez-vous de cœur sincère dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié par de la mauvaise conscience et le corps lavé par une eau pure. Psaume 119, verset 80, il dit, que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Une personne qui a un cœur sincère, c'est une personne honnête. Quelqu'un qui a un cœur sincère, c'est une personne honnête. Je prie que dans votre vie, vous tombez sur des gens qui ont le cœur sincère. Que vous tombez sur un mari qui a un cœur sincère. Que vous tombez sur un patron qui a un cœur. Si vous tombez sur des gens qui ont le cœur sincère, ils vont faire du bien parce qu'ils sont honnêtes avec vous. Si vous tombez, quand vous allez vous marier, si vous avez un mari qui a un cœur sincère, vous serez tranquille. Il ne va pas vous tromper avec, il ne va pas aller chercher une femme après vous dire que en fait j'étais au travail. Tu es où?
Son cœur n'est pas sincère. Vous savez, moi, quand je quitte mon travail, ma femme connaît presque à la minute près quand est-ce que je vais rentrer. Si il est 19h45, je vais à la maison, t'es où? Parce que j'ai l'habitude. Je ne vais nulle part. Même si on m'invite à boire, déjà, mes collègues savent très bien. Mackinson ne veut pas aller boire un verre avec toi. Non, je ne vais pas aller boire un verre avec toi, je rentre chez moi. Ah, mais on a un pot de départ, mais bonne continuation. Je ne veux pas, c'est pas que ma femme m'interdit, hein. C'est une culture que j'ai. L'histoire de fête au travail, là, super. Et ma femme peut fouiller mon téléphone quand elle veut. Je n'ai pas de code pour que ma femme me parle mon téléphone. Parce que mon cœur est sincère. Je n'ai pas de truc dans mon téléphone, il est clair. Il y a des gens, par contre, le téléphone c'est privé. Ton téléphone est privé. Ton cœur n'est pas sincère. Oh, mais mon téléphone, dis donc, mais ta femme a ton téléphone? Oui. C'est quoi le problème? Si ton cœur n'est pas sincère, c'est un problème. Tu es au travail, tu triches. Dis avec moi un cœur sincère. Numéro 4, il y a ce qu'on appelle un cœur brisé. Le cœur peut être brisé. Le cœur peut être brisé. Psaume 147, verset 1 à 3. Il dit, louez l'Éternel, car il est beau. Il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux. Il est bienfaisant de louer l'Éternel. Il dit, l'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Après, il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Okay? Il penche leurs blessures. Luc 4, verset 18-19. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est quoi avoir un cœur brisé? Avoir un cœur brisé, c'est quand nous laissons la déception passer par là. Quand la déception est passée par là, la déception détruit notre cœur. Quand tu fais confiance à une personne et que la personne te déçoit, ben ça brise ton cœur. Parce qu'en fait, le cœur, c'est quelque chose d'attachant. C'est pour ça que je dis de garder, parce que c'est quelque chose de très attachant. En fait, on s'attache facilement aux gens lorsque ça vient du cœur. Donc, ton cœur peut être brisé quand la déception est passée par là. Et ça laisse des cicatrices. Et en venant, comment tu sais qu'une personne, comment reconnaître une personne qui a le cœur brisé? Cette personne a du mal à faire confiance aux gens. Une personne qui a le cœur brisé, en général, ne fait pas confiance aux gens. Il y a toujours un truc qui dit... Il y a toujours un déficit de confiance. Même à Dieu, cette personne est toujours en déficit de confiance. Elle a toujours une retenue. Ok, mais oui, mais son cœur est brisé. Elle vit toujours avec des remords, c'est que son cœur est brisé. Tu ne t'engages jamais à fond, ton cœur est brisé. Il y a des gens, ils vivent comme ça. Moi, je me suis là, mais au cas où, je ne sais pas, son cœur est brisé. Tu es en tâtonnant, je suis là, je ne suis pas là. Je suis là, je ne suis pas là. Tu m'as vu, tu ne m'as pas vu. Ton cœur est brisé. Oui. Si tu es comme ça, Dieu a besoin de te réparer ton cœur. Oui. Ton cœur est brisé. Si tu es comme ça, ton cœur est brisé. Si tu as tendance à t'engager, mais on ne sait pas. Souvent, les gens qui ont le cœur brisé détruisent des relations. Regardez bien. Une personne qui a le cœur brisé, une personne bien intentionnée peut venir vers toi. La personne est bien intentionnée, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Il doit y avoir quelque chose qu'il me veut. Donc, tu essayes de pousser l'autre à la faute. Mais l'autre ne comprend pas. J'ai dit, mais je comprends, cette fille, elle est bizarre. Il dit à ses amis, cette fille, elle est bizarre, je suis gentil avec elle, mais toujours elle essaie. Si tu ne fais pas. Et après, qu'est-ce qui se passe? La relation capote. Pourquoi? Parce que l'une d'entre elles a le cœur brisé et cherche quelque chose. Celui qui a le cœur brisé, il voit toujours le mal. Il soupçonne le mal tout le temps. Si tu es comme ça, il faut que tu laisses Dieu restaurer ton cœur. Parce que sinon, tu vas détruire ta vie. Et tu ne peux jamais construire une vie avec un cœur brisé. Tu ne peux pas. Tu ne pourras jamais construire rien de stable avec un cœur qui est brisé. Parce que tu vas tout. En fait, tu ne sauras pas mettre, tu vas mettre tout en pagaille. Tout seul. Tout va bien. Un jour, tu pètes un câble. Pourquoi? Parce que tu soupçonnes le mal. Oui, tu es avec qui? Je t'ai vu, tu as fait quoi? Le cœur brisé, c'est dangereux. Parce qu'en fait, le cœur brisé affecte beaucoup plus les relations. Parce qu'en fait, une relation se bâtit quand il y a la confiance. S'il n'y a pas de confiance, c'est impossible qu'il y ait des relations. Même avec Dieu, même avec n'importe qui. Mais quand ton cœur est brisé, tu n'as pas de confiance. Tu n'as pas de confiance. Quelqu'un t'a fait quelque chose,
Un homme t'a fait quelque chose, ou une fille t'a fait quelque chose, tu dis, tous les hommes sont pareils. C'est pas vrai. Oh, les hommes sont comme ça. Souvent, il y a des femmes qui sont mariées qui disent, ah, ma soeur, tu vas te marier? Ah, tu ne connais pas les hommes, tu vas goûter. Non, tu as expérimenté un homme bizarre. Mais tous les hommes sont pas bizarres. Mais toi, tu vas écouter la tantine qui son cœur est brisé. Il te dit, ton mari là, veille-le, surveille-le, tu vas voir, surveille-le. Et ton mari était bien. Un jour, tu te lèves, tu écoutes ta tantine, surveille-le, tu vas voir. Et un jour, tu te lèves, tu le surveilles. Tu le surveilles, le monsieur l'a rien fait, mais Et parce que ta tante a le cœur brisé, elle finit par détruire ton mariage. Pourquoi? Parce que son cœur est brisé. Une personne qui a le cœur brisé, c'est une personne très dangereuse pour ses relations. Si tu te reconnais, je prie que Dieu restaure ton cœur. Je prie que Dieu restaure ton cœur. Que Dieu restaure. Si Dieu ne restaure pas ton cœur, tu ne peux pas avoir une vie normale. Cinquièmement, il y a ce qu'on appelle le cœur lent. Le cœur peut être lent. Luc 24, verset 25. Alors, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Il y a parfois, le cœur est lent, c'est quand on a du mal à comprendre les choses. Il y a des gens, ils ont du mal à comprendre, c'est parce que leur cœur est lent. Tu leur dis X, ils comprennent B. Tu leur dis B, ils comprennent Z. Ton cœur est lent. Tu leur dis va à gauche, ils ont entendu à droite. Ton cœur. Tu leur dis c'est bleu, ils ont entendu c'est rouge. Ton cœur est lent. Ouais. Les gens dont le cœur est lent, la vérité est sous les yeux, ils cherchent ailleurs. Ce qu'on appelle les gens simples. Elle avait dit être simple, c'est une malédiction. Il faut prier pour que tu ne sois pas simple. Amen. Numéro 6, il y a ce qu'on appelle le cœur endurci. Ça là, c'est chaud. Le cœur endurci. Exode 7, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller mon peuple. Marc 8, verset 18. Il dit, avez-vous le cœur endurci? Et un des yeux, vous ne voyez pas? Et un des oreilles, vous n'entendez pas? Vous n'avez pas de mémoire. Ézéchiel 2, verset 4. Il dit, ce sont des enfants à la face impudente et le cœur endurci. Le cœur endurci, c'est généralement les résultats de l'orgueil. Une personne dont il est confiant en lui-même. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il connaît. En général, ces gens-là, ils défient Dieu, ils remettent en cause l'existence de Dieu, et parfois même ces gens-là, ils vont même à dire que Dieu n'existe pas. Ils vivent uniquement en fonction de ce qu'ils veulent. Ça, c'est ce qu'on appelle un cœur endurci. En général, ton cœur est endurci parce que tu as laissé l'orgueil rentrer dans ton cœur. Le cœur endurci. Et dernièrement, c'est pas que ça, il y a plein d'autres états du cœur, mais ça c'est les sept états les plus communs qu'on trouve le plus souvent. C'est le cœur pervers. Contrairement à ce qu'on peut croire, le cœur pervers, c'est juste le contraire du cœur impur, du cœur pur. Le cœur pervers. Le cœur pervers, Psaume 101, verset 4. Il dit, le cœur pervers s'éloigne de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Quelqu'un qui a le cœur pervers, c'est quelqu'un qui n'a pas le cœur pur. Donc son cœur est mélangé. C'est ça, en fait, quelque chose qui est pervers, c'est quelque chose qui est à l'envers, en fait. Mais nous, dans notre société, on a pris le mot pervers, on l'a associé à la sexualité, mais ça n'a rien à voir. Quelque chose de pervers, c'est quelque chose qui n'est pas dans son état normal. En fait, si je prends de l'eau claire et je mets de l'eau sale dedans, j'ai perverti l'eau. C'est tout. Donc voilà pourquoi l'homosexualité, c'est une perversion. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans son état normal. C'est quelque chose qui n'est pas dans son état normal. Donc, un cœur pervers, c'est un cœur qui est tourné vers tout sauf Dieu. Il y a des gens comme ça, leur cœur est pervers. Ils veulent la gloire, ils veulent la puissance. Il y a des pasteurs qui ont le cœur pervers. Ils aiment la puissance, ils aiment la gloire, ils aiment la Shekinah, ils aiment la foule, mais ils n'aiment pas Dieu. Ouais. Ils aiment qu'ils épousent les mains, les gens tombent par terre. Ils aiment quand ils prêchent, les gens crient Amen. Ils aiment ça, ils aiment la gloire. Ils aiment ils aiment les effets de la présence de Dieu. Ils aiment les bénédictions. Ils prêchent aussi la bénédiction. Mais ils n'aiment pas Dieu. C'est quelqu'un qui a le cœur pervers. Et parfois, souvent, on a des gens comme ça. Donc, quand la personne a le cœur pervers, on ne peut pas savoir parce qu'en fait, elle fait la même chose qu'une personne qui a le cœur pur. C'est que la personne qui a le cœur pur, elle fait les choses parce qu'elle aime Dieu.
Donc, si Dieu est là, tant pis. En fait, parce que Dieu est toujours là. Donc, si Dieu manifeste sa gloire et que les gens tombent, gloire à Dieu. Si personne ne tombe, gloire à Dieu. Mais pour celui qui est pervers, il faut que tout le monde tombe. Si tout le monde tombe, il n'est pas content. Si je pose les mains, la personne me dit merci, elle rentre chez elle. Gloire à Dieu. Si je pose les mains, la personne tombe, gloire à Dieu. Mais pour celui qui est pervers, il faut qu'il tombe. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es pervers. Si tu pries, il y a la fumée, tout le monde comme. Vous savez, c'est des gens comme ça, ils aiment tout ce qui est le fame, ils aiment le fame. Si tu les invites, tu ne mets pas devant, ça les dérange. Il n'y a pas son nom, il n'est pas sur l'affiche, ça le dérange. Ton cœur est pervers. Certes, tu sers Dieu, mais ton cœur il est pervers. Parce que ce que tu fais, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais c'est pour ta gloire à toi. Ton cœur est pervers. Il y a des gens comme ça. Ok, maintenant, on va finir avec ça, et la semaine prochaine, on va voir la suite. Pourquoi il faut garder son cœur? Ok? Parce que ça, là, c'est que pourquoi Dieu nous dit garde ton cœur, mais j'ai dit à Dieu pourquoi? Pourquoi il faut garder son cœur? Parce que si tu ne sais pas pourquoi il faut garder ton cœur, tu auras tendance à laisser à la dérive. Ne laissez jamais, regardez bien. Dieu avait dit à Adam, garde le jardin. Et Adam, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il n'a pas gardé le jardin. Et donc, l'humanité est partie en dérive. Dieu te dit, Dexter, garde ton cœur. Zion, garde ton cœur. Garde ton cœur. Maintenant, je demande à Dieu pourquoi il faut garder son cœur. Donc, je vais vous donner pourquoi. Après, on va terminer avec ça. Numéro 1. Il faut garder son cœur parce que notre cœur, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. C'est dans ton cœur que tu rencontres Dieu. Notre cœur, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. OK? Lorsque nous entamons une relation sérieuse avec Dieu, Dieu nous introduit au lieu secret. Mais ce lieu secret, c'est dans ton cœur. Regardez bien, Matthieu 6, verset 6, il dit, Matthieu 6, 6, il dit, mais quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans quoi? Dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Mais ce lieu secret, c'est quoi? C'est ton cœur. Donc, si tu ne gardes pas ton cœur et que ton cœur est profane, Dieu ne viendra pas dans ton cœur. Dieu ne vient, la Bible dit que Dieu est saint. Donc, si Dieu est saint, Dieu ne vient pas dans un lieu profane. Donc, si ton cœur est profané, Dieu ne viendra pas. Donc, tu n'auras pas la communion avec Dieu correctement. Donc, si tu veux avoir la communion avec Dieu, il faut que tu gardes ton cœur. Parce qu'on a uniquement la communion avec Dieu dans notre cœur. Ce n'est pas dans la tête, c'est dans notre cœur. Dieu veut siéger dans le centre de notre volonté. Jésus avait dit au Père, pas ma volonté, mais la tienne. C'est ça la communion avec Dieu. La communion avec Dieu, Dieu, c'est dans notre cœur. Donc, si tu ne gardes pas ton cœur et tu permets à ce que ton cœur soit profane, la semaine prochaine, je vais vous montrer contre quoi il faut garder son cœur. Il y a des choses, je vais m'avancer, un peu. Il y a des choses que tu as exposées qui souillent ton cœur. Et comme ton cœur est souillé, Dieu ne vient pas. Tu pries, si tu as l'impression que tu pries, tu ne ressens jamais Dieu, c'est que ton cœur est souillé. Voici la réponse. Si tu pries, tu ne ressens jamais Dieu, c'est que ton cœur est souillé. Le problème est là, ton cœur, il faut nettoyer son cœur. Il faut que tu fasses une mise à jour. Ton cœur est souillé. Tant que ton cœur est souillé, il y a des choses que tu... Je m'avance un peu, mais ce n'est pas grave. Il y a des choses que tu regardes qui souillent ton cœur. Parce que ça laisse une trace dans ton subconscient. Il y a des choses que tu entends qui souillent ton cœur. Oui. Donc, il y a des gens, ils ferment les yeux, tout, ils voient une image. Cette image-là est dans ton cœur. Donc, tu ne peux pas prier. Voilà pourquoi il y a des gens, vous leur dites, on va fermer les yeux pour prier, ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils savent s'ils ferment les yeux, ils sont déconnectés. Pourquoi? Parce que leur cœur est souillé. Dès qu'ils ferment les yeux, ils ont une image bizarre. Ton cœur est souillé. Donc, on doit garder notre cœur parce que c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Numéro 2, on doit garder notre cœur parce que c'est l'autel du croyant dans le Nouveau Testament. Nous sommes des sacrificateurs. On doit offrir à Dieu des sacrifices. Mais le sacrifice qu'on offre à Dieu, ce n'est pas sur l'autel physique, mais c'est à partir de notre cœur. Donc, tout sacrificateur offre à Dieu des offrandes à partir de son cœur. Donc, si notre autel est souillé, si l'autel est souillé, l'offrande est souillée. C'est clair. Si, dans l'Ancien Testament,
Si tu venais offrir à Dieu une offrande sur l'autel qui est souillé, Dieu ne recevait pas l'offrande. Pourquoi? Parce que l'autel était souillé. C'est la même chose. Si ton cœur est souillé, l'offrande que tu offres à Dieu est souillée. Donc, la prière doit être faite d'un cœur pur. Si tu pries avec un cœur qui est sale, Dieu ne répond pas à la prière. La louange doit être faite avec un cœur sincère. Les offrandes, regardez bien, si tu ramènes tes offrandes et ton cœur n'est pas sincère, et ton cœur n'est pas volontaire, Dieu ne reçoit pas. Tu as juste donné l'argent à l'église. Il y a beaucoup de fois, et c'est beaucoup de fois, voilà pourquoi on donne l'argent à l'église, on donne l'argent à l'église, on donne l'argent. Mais notre vie n'est pas changée. Pourquoi? On n'a jamais donné à Dieu, parce que Dieu n'a jamais reçu cet argent. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas sincère. Tu donnes l'offrande, tu dis, ah, encore, on va encore donner l'argent, on ne fait même pas, il faut quoi avec l'argent de l'église. Donne pas. Si tu donnes n'importe, tu dis, ouais, on ne sait même pas, il faut quoi avec l'argent. Voici, tout ton argent. Donne pas. Parce que tu dois donner avec un cœur sincère. Dites avec moi, je donne avec un cœur sincère et volontaire. Si je te force, donne pas. Oui. C'est la loi de l'offrande. Si tu donnes une offrande à Dieu, ton cœur n'est pas sincère, donne-le pas. Ne donne pas, ça ne sert à rien. En fait, tu as juste donné l'argent à l'église. Ok? Et le service qu'on offre à Dieu doit être fait à partir d'un cœur doux et pur. Tu ne peux pas servir Dieu si ton cœur n'est pas pur. Sinon, tu vas servir Dieu, tu vas servir pour la gloire. Tu vas servir pour qu'on te dise merci. Si on ne te dit pas merci, tu es offensé. Si on ne remarque pas ta service, tu es offensé. Tu viens à l'église, tu as fait l'accueil, personne ne t'a dit bonjour, tu es offensé. Pourquoi? Parce que tu sers pour les gens. Ton cœur n'est pas pur. Mais si tu sers pour Dieu, quand on te dit bonjour, quand on ne t'a pas dit bonjour, tu t'en fiches. Parce que tu sers pour Dieu. Tu sers avec un cœur pur. Tu es à l'église, tu sais enseigner. Ok? Tu es appelé à prêcher. On ne t'a jamais appelé pour prêcher. Ce n'est pas grave. Mais si tu sers Dieu avec un cœur impur, ça te dérange. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas pur. Donc, le service qu'on fait à Dieu doit être à partir d'un cœur pur. Donc, numéro 2, c'est notre cœur, c'est notre autel. Numéro 3, ça c'est la dernière chose, on va finir aujourd'hui. Numéro 3, on doit garder son cœur parce que le cœur, écoutez-moi bien, le cœur, c'est le principal terrain que Dieu va semer les semences dans le cœur. La parole que tu entends va dans ton cœur. Si tu ne gardes pas ton cœur, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Matthieu 13, verset 19. Matthieu 13, 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et il ne la comprend pas, le malin vient, il enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Si tu ne gardes pas ton cœur, toutes les paroles que tu as entendues ce soir, le diable va le voler. Ouais. Si tu ne gardes pas ton cœur, tout ce que tu as entendu ce soir, le diable va l'enlever. Voilà pourquoi. Parce qu'au fait, le cœur, c'est notre terrain principal. C'est là que Dieu va mettre les semences de la vie éternelle. Mais c'est là aussi que le diable vient mettre ses semences aussi. Regardez bien, Matthieu 13, verset 24, il dit, il leur proposa une autre parabole. Il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, verset 25, pendant que les gens dormaient, un ennemi est venu et l'a semé aussi délivré. Donc, pendant que moi je prêche, je sème dans ton cœur, Dieu sème dans ton cœur, le diable peut aussi semer dans ton cœur, si tu fais attention. Donc, c'est dans notre cœur. En fait, notre cœur, c'est le principal terrain de notre vie. En fait, tout ce qui rentre, écoutez-moi bien, tout ce qui rentre dans ton cœur a la possibilité de produire une moisson. Et en général, nous sommes responsables à 90% de ce qui nous arrive. 90% de ce qui t'arrive, tu es responsable. Pourquoi? Parce que tu n'as pas veillé sur ton cœur. Donc, il y a une semence qui est rentrée dans ton cœur qui a produit une récolte. Tu n'as pas fait gaffe. Faites attention. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce qu'on voit. Il faut faire attention à ce qu'on écoute. Faire attention à ce qu'on dit. Parce que ce que tu vois, ce que tu écoutes et ce que tu dis va dans ton cœur. Et c'est une semence. Tout ce que tu dis, c'est une semence. Tout ce que tu entends, c'est une semence. Tout ce que tu vois, c'est une semence. Croyez-moi ou pas. Si tu regardes la pornographie, tu vas finir impudique. Si tu aimes écouter la médisance, tu vas finir médisant. Si tu parles n'importe quoi, la vie et la mort sont le pouvoir de quoi? De la langue. C'est par sa langue qu'on s'est justifié. Donc, le cœur va produire, en fait, le cœur, c'est comme une matrice.
Le cœur va produire une récolte que tu vas récolter plus tard. Tu es une personne, tu aimes bien parler des autres. Tu aimes bien parler des autres. Un jour, ça va produire chez toi une vie sans réel ami. Parce que tu parles sur tout le monde. Et la vie, une vie sans réel ami, c'est une récolte qui est venue par une semence. Parce que tu aimes parler sur les gens. OK? Donc, il faut faire attention à ce qui rentre dans notre cœur. Voilà pourquoi il faut garder son cœur. Parce que dans notre cœur, c'est là que Dieu et le diable vont mettre la semence. Maintenant, c'est à vous de savoir qui est-ce que vous allez laisser semer dans votre cœur. Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est le diable? En tout cas, ils vont toujours semer. Ils vont toujours semer. Faites attention. Regardez bien. Le point d'accès à votre cœur, c'est votre attention. Dites avec moi mon attention. Vous savez, à la chose, à celui, à celle, à ceux que vous donnez votre attention, vous ouvrez l'accès à votre cœur. Si tu donnes de l'attention à un jeune homme, tu donnes l'accès à ton cœur. Tu donnes l'attention à une jeune femme, tu donnes l'attention à TikTok, TikTok a l'accès à ton cœur. Voilà pourquoi ils mettent tout le temps des vidéos, tout le temps. Pourquoi? C'est pour ton attention. Il y a une lutte sévère dans cette génération pour notre attention. Parce que notre attention, c'est l'accès à notre cœur. Hey, salut les filles, tout le temps, salut les filles, vous savez, les filles, tout le temps, ils cherchent, il y a une lutte perpétuelle pour votre attention. Pourquoi? Parce qu'ils veulent semer dans votre cœur. Parce que le diable sait, une fois que c'est arrivé dans votre attention, regardez bien, il y a une différence entre écouter et entendre. Quand tu entends tout, mais quand tu écoutes, c'est que tu as prêté attention. Et quand tu prêtes attention à une chose, tu as permis que cette chose rentre dans ton cœur. Une fois qu'il est rentré, attends un cycle. Il y aura une récolte. Donc c'est pour ça qu'il faut garder son cœur. OK? Donc, la semaine prochaine, je vais vous apprendre comment garder son cœur et contre quoi garder son cœur. Mais aujourd'hui, on avait vu ça. OK? Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.